Maintenant, revenons ici. Ça, c'est la deuxième partie de notre intervention. Quand Babo Laurent cogne et que Tidjane Thiam recadre Alassane Ouattara, ça tremble au RHDP. Ils vont porter des codios parce qu'ils auront la diarrhée quand je vais finir ce direct-là. Mais avant de continuer, juste une petite page de promo pour ceux qui sont au courant et pour les nouvelles personnes d'abord, n'oubliez pas de vous abonner. Il faut qu'on atteigne la barre des 500 000. Gausso a mis 1 million. On peut atteindre la barre des 500 000. Et après cela, au niveau de YouTube, je vais dire Facebook, moi ça m'intéresse plus parce que c'est des bâtards là-bas. Donc, et comment vous pouvez imaginer qu'on bloque moi mes abonnés, ça fait 3 ans, 130 000 abonnés depuis 3 ans, soyons sérieux, est-ce que, même si Keïta est nul, comment, désolé quand même, hein, je peux pas, donc, pour ceux qui sont intéressés par rapport à nos produits TTP et CAD, les produits TTP c'est quoi? Les produits TTP, c'est tout type de pathologie. CAD, c'est complément alimentaire d'AMSA. Alors, ça commence, les traitements, il y a la colopathie, l'anémie, l'hernie discale, l'arthrose, toute forme de douleur neuromusculaire, cirrhose de foie, cancer, tous les types de cancers, que ce soit les cancers métastasés ou le cancer au stade primaire, n'est-ce pas, au niveau des femmes, assèchement, trompe couchée, ménopause précoce, les hommes, hypertrophie de la prostate, cancer de la prostate ou azoospermie. Il y a plein de pathologies que je ne peux pas citer ici, mais sachez aussi que nous ne traitons pas toutes les pathologies, pas toutes, non. Nous traitons ce que nous pouvons, et si on ne peut pas, on vous dira carrément on ne peut pas. Mais par la grâce d'aujourd'hui, on a un nombre assez important quand même. On a un pourcentage très élevé de guérison. Même les cas de cancer dits terminal ou désespéré, on a la chance, il y a certains docteurs qui donnent le numéro de Keïta à des patients qui m'appellent. C'est le docteur qui nous a donné ton numéro lorsque la médecine même a un problème pour résoudre certaines situations. Je ne dis pas que nous pouvons tout faire, mais ce que je dis, c'est que nous faisons le maximum pour aider, pour soulager. Vous pouvez, et aussi la constipation chronique est à la base de beaucoup de pathologies que vous semblez ignorer. Donc, on fait ce qu'on appelle le lessivage digestif avec un produit simple. On fait aussi la purification et le nettoyage de l'organisme avec la régénération cellulaire. On travaille aussi au niveau des organes vitaux en envoyant les éléments qu'il faut à travers les produits. Donc, si vous êtes intéressé, comme je le dis, nous, on ne consulte personne. Vous venez à moi avec un diagnostic médical précis. Voilà ce que les examens disent. Voilà ce que le médecin traitant dit. Voilà ce que les analyses disent. Et au regard de cela, moi, je fais l'interface entre la médecine moderne et la médecine naturelle. J'ai une plateforme où je vais me renseigner sur les pratiques des grands médecins de ce monde. Je vais regarder ce que eux ils disent et pourquoi la médecine, elle n'arrive pas à vous soigner. Moi, je ne soigne pas comme ça. Souvent, les gens sont trop pressés avec les résultats. J'ai dit non, quand vous m'écrivez, je vais voir ce que les grands spécialistes disent d'abord à leur niveau. Et même quand eux ils disent, jusqu'à ce jour, la médecine n'a pas trouvé de traitement, moi, je m'engage. Parce que je regarde, ensuite, je regarde l'imagerie, je regarde ce qu'on écrit, et moi, je fais tout de suite l'interconnexion entre ce que vous avez et ce que je dispose comme connaissance et produit. Et c'est par rapport à ça que j'ai ce résultat extraordinaire, parce que je ne travaille pas comme ça. Hein? C'est pas un coup de tête. Non, non, non. Même ceux qui sont doyens dedans avant moi, quand ils m'appellent, eux-mêmes ils s'asseyent, des gens qui sont anciens dans la pratique, mais à qui je donne des conseils, à qui je donne souvent des orientations pour améliorer leur travail. Voilà, c'est parce que je fais ces recherches-là, je fais ces trucs. Donc, je ne suis pas le meilleur dans ce domaine. Je me défends avec la grâce de Dieu.
Voilà. Et je fais des propositions sur vraiment même des cas compliqués, des cas choses. C'est vrai, vous allez dire qu'étant écrit n'a pas encore répondu, c'est pas un problème. Réexpédier encore, retransférer tous les messages que je n'ai pas encore lus pour que je vous donne des résultats, que je vous donne que je vous fasse des propositions de traitement. Donc c'est le 223 et le numéro que je donne, c'est un numéro WhatsApp. C'est pas pour appeler, mais c'est pour laisser des messages soit vocaux, soit écrits. D'accord? Voilà. Maintenant, si c'est nécessaire que j'appelle, je vous appelle et puis on discute. Je répète une dernière fois. C'est le 223 72 77 47 88. Tous ceux qui envoient les messages sur le 223 72 25 70 70 que j'ai pas encore répondu, retransférez tous les messages sur le numéro que je donne maintenant. 223 72 77 47 88. Une dernière fois. 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Donc, vous me contactez à partir de ce numéro-là dans ma boîte WhatsApp avec des messages soit par audio, soit par écrit en fonction du diagnostic précis de votre médecin traitant. Et on verra ce qu'on peut faire. Si je peux, je vous dis je peux. Si je ne peux pas, je vous dis carrément que je ne peux pas. Voilà. Et c'est moi-même qui traite tout le monde particulièrement et individuellement. Personne d'autre n'intervient. S'il y a un autre numéro qui vous contacte, c'est que c'est pas bon. Si quelqu'un d'autre vous parle, c'est un menteur, il connaît rien et faites beaucoup attention. Voilà. Mes produits, c'est deux non seulement. Et je suis le seul à savoir la composition du CAD et des TTP. Personne au monde. Je suis le seul. Et les noms, ce sont les noms que j'ai donnés moi-même. Personne au monde ne peut avoir la paternité de ces noms. Je suis le seul. CAD et TTP. Voilà. Donc, ceci dit, on va aller, même le cancer. Bon, il y a des femmes ces temps-ci, je suis très heureux, très content. Ces femmes-là, qui ont de sérieux problèmes et qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance, elles se sont fait amputer le sein. Bon, quand elles viennent à moi, en tout cas, toutes ces femmes qui avaient de ces douleurs atroces, aujourd'hui, sont très à l'aise dans leur peau. Malgré qu'elles soient amputées avec des seins, mais celles qui viennent à temps, qu'elles commencent le traitement, il n'y a plus. En tout cas, pour les cas que j'ai traités jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais été amputées du sein. Voilà. Je ne parle que de ce que j'ai comme retour. Pour le moment, toutes les femmes qui m'ont contacté et qui ont refusé d'être amputées, aujourd'hui, elles vont bien. Et quand on vous traite, il n'y a pas de possibilité de métastase. Parce que nous, le traitement tue le virus, la cellule, le microbe, appelez ça comme vous voulez, cancérigène qui est dans le sang. Parce que quand on ampute l'organe, il va se cacher quelque part pendant 1 an, 2 ans. Et quand il revient, pap, soit c'est dans le sang, soit c'est dans les os. Ouais. Donc là, ça devient compliqué. Mais nous, on ne traite pas et puis après, il y a métastase. Il n'y a pas possibilité de métastase chez nous. Parce qu'on tue là, c'est fini. C'est fini. Le cancer, on le tue. Et il n'a plus possibilité d'aller se cacher. Puisque nous, c'est par le sang qu'on traite. Nous, on n'ampute pas. Donc, et le produit se trouve dans le sang et le sang se circule dans tout le corps. Donc, où tu allais te cacher? Partout où tu vas te cacher, les produits vont être là pour te neutraliser. J'ai déjà donné le numéro. D'accord? Alors, une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. On y va. Dans le Robateau, tient tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu à cette invitation, preuve de l'importance que vous accordez à la vie démocratique de notre pays et à la nécessaire information de nos concitoyens. Il tient à préciser que cette rencontre est la première, mais ne sera pas la dernière. Il tient à ce qu'un point détaillé vous soit fait régulièrement quant à l'évolution de la situation politique du pays. C'est important, ce point de presse de Maître Abiba. Je vous demande de pomper, je vous demande de partager. Pas pour moi, pour que le message du président Gbagbo, le message du président Thiam, du président Afingessa, du président Kibafore Sorogion, le message de la grande majorité des Ivoiriens soit entendu. Je mène ce combat parce que j'estime
qu'en tant qu'Africains, il nous incombe la responsabilité d'être du bon côté de l'histoire. Le peuple. Dieu vit dans son peuple. Dieu vit avec son peuple. Dieu vit au milieu de son peuple. Il n'est pas là. Quand nous on parle, il y a des idiots qui veulent le caricaturer, l'imager, le physicaliser. Keïta, physicaliser c'est quoi? Physicaliser, c'est une création de Chokmar Keïta. Si tu vas chercher que tu trouves, tant mieux. Si tu ne trouves pas, faut pas te fatiguer. Physicaliser, c'est vouloir le représenter physiquement. Voilà. Physicaliser. Pourquoi tu dis pas physiquement? Physiquement, ce sera trop, comment on dit ça? Ce sera trop simple pour vous. Quand il dit physicaliser, au moins vous creusez la tête. Tiens, bah, physicaliser là, nous on connaît pas, ne cherchez pas parce que ça n'existe pas. Ok. Ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Je dis physicaliser, je n'ai pas dit physiquement. Je peux bien dire physiquement, mais je ne dis pas physiquement. Je dis physicaliser parce qu'il s'agit de Dieu. Physiquement, ça c'est un être humain. Donc quand je dis physicalement, quand je dis physicaliser, ça sort du domaine humain pour aller en haut. Il t'a fait la jonction entre le physique et le spirituel. Pompey, je vous appuie au niveau de Facebook, au niveau de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Les 500 millions en ont besoin. Donc, on continue. Le président Laurent Gbagbo, je mène ce combat, pas seulement pour le président, mais pour l'ensemble des Ivoiriens. Pour l'ensemble de nos frères et sœurs. Le même combat que je mène pour le Niger, le Burkina et le Mali. Si besoin, le Nigeria. Peu importe le pays. Peu importe, même que ce soit un pays africain. Par moment, nous dénonçons des pratiques où, en Europe, parce que nous voulons être du côté du peuple européen, pas des dirigeants européens, qui sont des fascistes, des menteurs, des corrompus et des voleurs. À l'exception de certains dirigeants. Merci à toi, ma chérie Clemcha. Alors donc, on va écouter maintenant. On s'en va. Par cette déclaration, son Excellence le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PPACI, souhaite faire le point des activités menées ces derniers jours, notamment les consultations qu'il a engagées avec de nombreux acteurs politiques à la suite de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 8 septembre dernier. En sa qualité d'ancien chef d'État et de candidat déclaré à l'élection présidentielle, il a tenu à échanger avec plusieurs des personnalités dont les dossiers ont été déclarés irrecevables, afin de recueillir leurs analyses, leurs préoccupations et leurs propositions face à cette décision très lourde. Vous savez, il y a maman Simone Gbagbo elle a commis une erreur grave, une erreur d'appréciation, une erreur culturelle, une erreur grave, une bavure politique. Pour quelqu'un qui est considéré comme un dinosaure de la politique, je pense que l'émotion, un peu on dit en anglais, les émotions ont cloud son esprit. C'est-à-dire, elle s'est laissée emporter par l'émotion et le rationalisme. La rationalité ont fait défaut quand dans l'euphorie de l'émotion, elle dit « Je les invite à soutenir ma candidature ». Donc, en tant que femme africaine, la première déclaration aurait été de prendre sa candidature, aller remettre à Laurent Gbagbo. Voilà ma candidature, ancien mari. Moi, c'est comme ça que nous, on a été élevés et c'est comme ça qu'on voit la femme. Cela ne fait pas de Simone Gbagbo l'esclave de Laurent Gbagbo. Cela ne fait pas de Simone Gbagbo la soumise à Gbagbo ou celle qui veut récupérer son mari. Non. Elle reste dans le contexte socio-culturel et socio-historique. Pour dire, si j'en suis là, tu as une part de responsabilité dedans, on a fait ce chemin ensemble. Certes, nous ne sommes plus mari et femme,
mais je viens aujourd'hui déposer à tes pieds ma candidature qui a été validée. Je vous jure que si Simone avait fait ça, peut-être qu'on serait dans un autre cas de figure. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle s'assoit dans l'euphorie. Peut-être qu'elle pense qu'elle est déjà arrivée. Ils n'ont qu'à venir me rejoindre. Quel homme, quel mari qui est doté de bon sens, même si tu es l'homme le plus pauvre au monde, là, tu as ta dignité d'homme. Jamais tu vas aller soutenir une telle femme. Jamais tu le feras. Et Simone, elle est passée à côté. Je crois que sa frustration vers Nadi l'a rendue un peu, je sais pas, beaucoup émotive, à tel point qu'elle a perdu le bon sens politique. J'ai dit, attention, je ne suis pas en train de juger la moralité de Simone Gbagbo ici, ou Simone Evé. Non, non, non. Je suis en train de parler de ses erreurs et de ses bavures politiques, ce qui n'a rien à voir avec sa moralité. Ne confondez pas tout. Parce qu'il y a des idiots qui comprennent rien à rien. Si elle avait été, je dis bien, si elle avait été cette femme, c'est pourquoi nous, on nous dit, quand on a toujours dit, Clemcia, tu ne me diras pas le contraire, Christine, on dit quand vous élevez une femme, c'est tout un peuple, c'est toute une nation que vous avez élevée. Mais ça a tout son sens ici. Quand Don Melo s'assoit dans son petit coin, je confie ma candidature à Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo que tu insultes. Tu as désobéi à ton papa, à ton père politique, à ton partenaire politique. Tu aurais dû venir à Laurent Gbagbo. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Je suis allé, mais voilà ma candidature, Gbagbo. Qu'est-ce que tu comptes en faire? En fait, c'est parce que j'avais une idée à moi. Je suis allé, comme j'ai été retenu, je vais te mettre ça. Si tu veux, si tu me dis tout de suite de ne pas être candidat, Gbagbo Laurent, je ne serai pas candidat. Si Simone Gbagbo disait, et donne me le vent, Gbagbo, tu nous dis de ne pas être candidat, tout de suite, on prenait une déclaration, on ne sera pas candidat. Vous savez, tant qu'on ne comprendra pas le sens de ce que je peux appeler la vertu, ce que je pourrais appeler la conviction, mais on se ment, on se berne. Ces deux hommes-là, quand du homme avec grand H, je parle de Simone et Don Melo, ils sont passés à côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces deux hommes-là allaient écrire leur nom en grand caractère dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils auraient fait ce que aucun candidat n'avait fait. Et cela, je vous jure au nom de Dieu, même si la liste était piratée comme il allait être quasiment impossible pour Ouattara de gagner. Mais Simone s'assoit dans son petit coin, elle oublie qu'elle est dans une alliance. Don Melo, il oublie que quand il a fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose d'après lui. Mais il n'est pas allé voir Gbagbo. Il s'assoit, c'est ça. C'est cette impolitesse politique que Gbagbo ne peut pas accepter. C'est cette indécence politique que nous n'allons pas accepter. Ces deux avaient la possibilité d'aller dire à Gbagbo, Péressi, on veut que vous soyez chez Gbagbo Laurent, on arrive. À Finguessan, il faut nous trouver là-bas. Blé, viens, on va aller finir par là-bas avec ton papa. Ça va. C'est ça. Et c'est, il y a mon côté bâtard, la sorte de mon direct d'Angaté. Voilà, moi, je parle pas avec les gens, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Nous sommes en Afrique. Même si on nous parle de démocratie, elle va se venger, mais elle va regretter Ousmane. Elle va perdre. Elle ira où avec ça? Alors, continuons d'écouter Maître Abiba. De conséquences. De ces discussions, deux principales options ont été évoquées. D'une part, l'idée de prendre le régime RHDP à son propre piège, en soutenant collectivement l'un des candidats retenus. À cet égard, le président Laurent Gbagbo tient à rappeler. Écoutez bien ici maintenant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai dit ça. Je vous invite à bien écouter. Dans tous les cas, je vais revenir sur ce que Abiba va dire. Mais écoutez très bien ce que Abiba va dire ici. Elle ne fait que rendre un communiqué de la part du président. Et ce qu'elle va dire ici, c'est sa bouche qui parle. Mais c'est Gbagbo qui s'exprime à travers la bouche d'Abiba Touré. Écoutons. Il n'avait jamais soutenu, ni de près, ni de loin,
un prétendu plan de précaution. D'autre part, la nécessité de résister par des actions démocratiques pour exiger des élections inclusives et Écoutons bien. l'idée de prendre le régime RHDP à son propre piège en soutenant collectivement l'un des candidats retenus. À cet égard, le président Laurent Gbagbo tient à rappeler qu'il n'avait jamais soutenu, ni de près, ni de loin, un prétendu plan de précaution. D'autre part, la nécessité de résister par des actions démocratiques pour exiger des élections inclusives et le respect de la Constitution. Le président Laurent Gbagbo a entendu chacune de ces propositions. La première, bien que pertinente en théorie, n'a pas prospéré. Elle ne faisait pas l'unanimité ni parmi les candidats exclus, ni parmi nos concitoyens. De plus, il faut le dire clairement, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas ceux investis par les grands partis politiques du pays. Dès lors, il n'y avait ni consensus, ni légitimité suffisante pour bâtir une telle stratégie. La seconde option, celle d'action démocratique et pacifique, s'est imposée comme la voie à suivre. Car notre véritable adversaire, ce n'est pas tel ou tel candidat. C'est le régime RHDP, avec à sa tête M. Alassane Ouattara, qui semble vouloir transformer la Côte d'Ivoire en un royaume personnel, où la Constitution n'est plus une boussole, mais un obstacle à contourner. Le président Laurent Gbagbo affirme que la véritable responsabilité des démocrates n'est pas de chercher une échappatoire, mais de tenir debout face à l'épreuve. Ce n'est pas une question de posture, mais l'essence même du combat. Garantir une alternance démocratique, préserver les libertés publiques et assurer la dignité du peuple ivoirien. Ok, je vais m'arrêter là. Ça fait un petit long, 4 minutes. Quand Gbagbo a rencontré certains candidats recalés que vous connaissez, à Finguessa, Cheikh Tidiane Thiam, ils ont échangé au téléphone. Temoko Assalé, Vincent Toby Irié, j'en passe. Il a été dit, selon les propos de Maître Abeba, il faut prendre le RHDP dans son propre piège, en soutenant un candidat. Gbagbo a dit, en théorie, c'est une bonne chose et c'est cela même l'idéal. Il dit, mais quand tu regardes les candidats retenus, Simone Gbagbo, Awan Dombele, qui sont plus ou moins avec Bion, il dit, mais quand vous regardez les trois là, qui a une assise légitime à partir d'un parti suffisamment bien implanté en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse le soutenir? Simone Gbagbo n'est Simone Gbagbo que parce qu'elle est l'épouse, ou elle était l'épouse de Laurent Gbagbo, faut pas oublier, je l'ai dit tout à l'heure. Bion, nous connaissons la traîtrise de Bion. Il a quitté le PDC, il allait au RDA, il a quitté le RDA, il est revenu au PDC, il a quitté le PDC, maintenant il est indépendant. Donc Bion, c'est facile de le détruire. Politiquement, c'est simple. C'est vrai, c'est un homme d'affaires bien épanoui, il a bien réussi. C'est un milliardaire, ça faut pas, c'est incontestable, mais politiquement, c'est un piètre politicien. Dombele a trahi. Dombele, il est passé dans le dos. Qui? Parce que n'oubliez pas une chose, ce que dit Gbagbo Laurent ici, il faut que je l'explique bien. Vous pouvez donner des directives, des consignes de vote, mais rien ne vous dit que les consignes de vote seront exécutées. Rien ne vous dit. Les gens diront, il a parlé, on a entendu, et puis ils vont s'asseoir chez eux. Le RHDP va passer. Parce que le RHDP compte sur quoi? Sur l'abstention. Tous les voleurs comptent sur quoi? Sur l'abstention. Quoi? Y'a quoi? C'est à toi que je parle, non? Donc, je vous faut aller. Donc, je répète,
Ce n'est pas parce que Gbagbo va donner des consignes de vote que les consignes de vote seront appliquées à la lettre. Ce n'est pas parce que Tidiane Tcham va dire au PDC de voter Simone que cela va se faire. À Finguessan, ce sera la même chose. Parce que n'oubliez pas, il y aura la frustration. Peut-être quand vous donnez des consignes de vote, peut-être quand vous donnez des consignes de vote, mais si vous regardez bien, 30% de votre électorat dans votre parti ne votera même pas. Ceux qui vont voter, ça ne va même pas arriver les 30%. Les gens par frustration n'iront pas. Ils préfèrent s'arrêter sur le soleil pour vous que d'aller s'arrêter sur le soleil pour quelqu'un à qui vous avez demandé, quelqu'un pour qui vous leur avez demandé d'aller voter. Ils sont prêts à sortir tôt le matin et voter à midi s'il faut, parce que c'est vous leur choix. Mais les consignes de vote ne sont pas systématiquement, automatiquement appliquées. C'est là que Gbagbo dit, c'est une bonne chose. Mais ne croyez pas que quand nous allons dire, les gens vont le faire, parce que quand vous regardez ces gens-là même là, il faut regarder quelle est la base, quelle est leur base. Il n'y en a pas. Simone n'est Simone que parce que elle est, elle a été, elle fut. Donc, c'est le nom de Gbagbo qui fait de Simone ce qu'elle est. Faut pas qu'on se blague. C'est le nom de Gbagbo qui fait de Simone ce qu'elle est. Et si ce nom est dissocié de Simone, même dans son propre village à Benoît, elle ne va pas voter pour elle. Elle ne peut pas faire 100% à Benoît. Arrêtons de se blaguer. Ça n'arrivera pas. Donc, c'est au regard de cette expérience politique que Gbagbo leur a dit. Les gens qui sont retenus là, regardez-les. Et c'est ce que le RHDP voulait. Le RHDP voulait qu'on donne des consignes de vote. C'est pourquoi on a retenu Simone, Pillon, j'ai pas dit Pillon, il dit Pillon. On a retenu Simone, Pillon et puis Melo. Donc, le PDCI se dit, il y a le PDCI, le RHDP se dit, certains du PDCI, on va diviser les voix. Certains du PDCI vont aller avec Pillon. D'accord. Certains de Afinguessan, ils vont aller avec Simone. Certains vont aller avec Melo. Et PPAC, certains vont aller avec Simone, certains vont aller avec Pio, avec Melo. Voilà comment le RHDP a fait. Si un garçon RHDP n'a qu'à sortir pour dire que ce que j'ai dit, c'est pas ça. Si un garçon, il banne comme Taman Robert, il a double pile de ce que vous connaissez de canard, il n'a qu'à sortir pour parler. Il a double de ce que vous connaissez. Il n'a qu'à sortir pour parler. Pour dire ce que j'ai dit. C'est leur analyse qui est là. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est le seul qu'ils sont. Diviser les voix du PPACI entre Simone et Melo. Diviser les voix du FPI entre Simone et Melo. Diviser la voix du PDCI entre Pillon, Simone, Melo. Voilà leur stratégie. Et ils se disent, tant que les voix seront divisées, et ils se disent que rien ne dit que les consignes de vote seront suivies, et donc le RHDP part avec un avantage. Parce que prendre Assalé, qui a déjà connu des victoires à des élections, qui connaît les techniques, c'est un risque qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Assalé, ils ont dit tous voter pour Assalé, qui est une figure emblématique en Côte d'Ivoire, qui est bien connue. Et Toby, qui a sillonné le pays profond, qui était en contact avec les Ivoiriens, prendre le risque de garder l'un des deux, retenir l'un des deux, serait la mort du RHDP. Mais les trois là, je ne parle même pas de l'autre, les trois, quand vous regardez les trois, sans manquer de respect, les trois là, ils font le poids devant qui? Les trois là, même si le PDC donne consigne de vote, même si consigne de vote est respecté à 50%, ils ne peuvent pas battre Ouattara. Ils ne peuvent pas. Aucun parmi les trois là ne peut arriver à la cheville de Ouattara. Arrêtons de se blaguer. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont ni la stratégie, ils n'ont pas aussi la mobilisation. Qui connaît Don Melo pour dire qu'il va gâter son sommeil, se réveiller à 6 heures pour aller faire un pour voter pour lui? Qui le connaît? Qui va dire, je vais quitter mon sommeil
à 6 heures du matin, là, me lever, aller m'arrêter dans les rangs jusqu'à midi pour voter pour Bio, un multimillionnaire qui n'a jamais rien fait pour qui va le faire? Peut-être les anciens fonctionnaires qui sont à la retraite, les retraités à qui il a fait, les retraités qu'il a fait entrer dans ce qu'il appelait l'agriculture verte. Oui. Et combien sont ces retraités-là? Qui va voter pour Bio? Qui va voter pour Melo? Qui va voter pour Simon? Donc, Gbagbo, c'est après mieux réflexion. Il dit ça, là, je ne peux pas accepter. C'est un risque. Ce n'est pas prendre le RHDP dans son propre piège. C'est donner la victoire à coup sûr à Alassane Ouattara. Continuons d'écouter Abiba. Aujourd'hui, ce qui est en jeu dépasse la seule élection présidentielle. Ce qui est en jeu, c'est la survie de notre démocratie. C'est le respect de nos libertés publiques. C'est l'avenir même de notre nation. En validant un 4e mandat anticonstitutionnel et en écartant 55 candidats, dont ceux des principaux partis d'opposition, c'est le principe d'égalité devant la loi qui a été foulé aux pieds. Et ainsi, on a pris... Donc, ceux qui disent, comme l'idiot de Blé Goudé et sa tête Coco Taïla, ceux qui disent que Gbagbo veut deuxième match, écoutez ce qu'il dit ici. Ceci me rappelle des propos qu'il a tenus devant Damana Picasse lorsque la résidence présidentielle était sous les bombes de l'OTAN, de la France, d'Obama et des États-Unis, non, de la France de Sarkozy et des États-Unis d'Obama. Damana Picasse a rendu témoignage. Il dit, Monsieur le Président, je crains pour votre vie. Rendons-nous pour que vous soyez sains et saufs. C'est ce que Gbagbo a dit à Damana, c'est ce que Damana Picasse a dit à Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent a répondu, il dit, Damana Picasse, si je me rends, c'est fini pour toi. Tu n'as plus d'avenir dans ce pays. Tu ne peux plus être quoi que ce soit dans ce pays. J'ai appris à me battre. J'ai reçu trop de coups. Et je continuerai à me battre. Je ne me bats plus pour moi-même dans mon application, mais je me bats pour vous. Est-ce que l'idiot Coco Taïla, il a compris ça? Mais regardez. Et il revient encore sur les mêmes propos qu'il a tenus lorsqu'il était sous les bombes en 2011, 2010, 2011. Il revient sur les mêmes propos, mais cette fois-ci, plus nuancé, plus clair. Cette fois-ci, ce n'est pas aux jeunes d'Amanas du Front populaire qu'il s'adressait. Mais cette fois-ci, il s'adresse, écoutons. Parce que c'est important ici pour nous. De notre nation. En validant un 4e mandat anticonstitutionnel et en écartant 55 candidats, dont ceux des principaux partis d'opposition, c'est le principe d'égalité devant la loi qui a été foulé aux pieds. Et ainsi, on a privé le peuple de son droit souverain de choisir librement son dirigeant. Ce vers quoi on avance aujourd'hui ressemble à tout sauf à une élection inclusive et transparente. Donc la question, ce n'est pas tant la personne de Gbagbo Laurent. Hier, je ne m'étais pas trompé quand j'ai dit à Simone Gbagbo qu'elle fait fausse route et que je ne vois pas dans sa démarche une conviction. La conviction, c'est ce à quoi on croit. C'est ce pourquoi on se bat en politique. Elle avait la conviction au sein. Comment s'appelle Clémence? Rappelez-moi le nom. La coalition PDCI et les partis politiques là. Comment on appelle ça même? Elle n'a pas de conviction, Simone Gbagbo. Elle a perdu sa conviction dès l'instant où son nom a été retenu par le Conseil constitutionnel. CAP, merci beaucoup les gars, CAP. Au sein de la CAP, il y avait des revendications de conviction.
La CAP Côte d'Ivoire demandait la révision de la liste électorale, la refonte de la commission électorale indépendante. Voilà ce à quoi la CAP avait demandé aux Ivoiriens de les accompagner dans ce combat. Mais comment tout à coup, brusquement, toi tu es retenu et tu oublies tes convictions, Simone Gbagbo? Voilà ce qui est dangereux en politique. Simone va se justifier, mais je vous demande pardon à cause de ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Restez serein et imperturbable dans la tête. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Qu'est-ce que Simone peut dire aujourd'hui? Gbagbo nous a montré quel genre de conviction il défend, quel genre d'homme intègre il est. En 1995, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. En 95, hier, quand je disais, il a refusé de cautionner l'exclusion d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 1995, organisées par le président Aimé Henri Konan Bédié, qui le repose en paix. Il a refusé. Il a refusé. Parce qu'ils étaient dans le front commun. Électoral. Ils étaient dans le front commun. Au nom de ce front commun, il y avait une disposition de ce front commun qui faisait que Gbagbo n'avait pas autre choix que d'être l'homme de la conviction. Il a dit, je n'irai pas à ces élections. Et il n'est pas allé. En 2000, il n'était dans aucun engagement avec qui que ce soit. Il est allé avec son parti, ils ont gagné le président militaire Guy Robert qui les repose en paix. Simone Gbagbo est dans une coalition appelée CAP Côte d'Ivoire. Elle a trahi cette coalition. Elle a trahi ses propres convictions et elle continue de trahir et mentir aux Ivoiriens. Tout ce qu'elle dit ne tient pas la route. Rappelez-lui ce qu'elle disait quand elle était au sein de cette organisation. Ce n'est pas parce que vous allez mener des luttes Donne-moi une seconde, il y a un bâtard qui est là, qui va sortir de mon tir. Il faut aller demander à ta maman, Koulibaly Trissa. La personne va te parler. Tu crois que je suis là pour des conneries comme vous, là? Donc, je répète une dernière fois. Ouais, en 2020, le président Bédié, oui, ils ont refusé d'aller aux élections. Ils avaient le droit en 2020. Mais en 2020, si je ne m'abuse, Simone Gbagbo, je ne sais pas trop quelle était sa position en 2020. Je ne sais pas si elle en 2020, elle était incarcérée. Si en 2020, mais en 2020, je crois qu'elle s'est écartée de toutes les actions politiques jusqu'à ce que la loi d'amnistie, je ne sais pas trop en quelle année la loi d'amnistie a été votée, où elle était inclue dedans. Donc, elle n'était pas seule. Ils ont tous boycotté. Afin Guessan a boycotté. Le gars de Albert Mabry-Toqueuse a boycotté. Albert Mabry-Toqueuse est parti. Afin Guessan a refusé. Père à son âme, Henri Konan Bédié a refusé. Mais qu'est-ce qui empêche? Est-ce qu'ils sont morts pour autant? Enfin, on sait que Bédié a été empoisonné, mais Albert Toqueuse, il vit. À Montano, il vit. D'accord? Afin Guessan, il vit aujourd'hui. Il est resté l'homme de conviction. De tous ceux qui étaient le président Bédié à cette époque-là, qui est resté homme de conviction? Afin Guessan. C'est pourquoi quand les gens parlaient d'Afin Guessan, j'ai un ami qui est dans le bureau d'Afin Guessan, qui travaille avec Afin Guessan, c'est un haut cadre en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas dans quelle structure il travaille, mais c'est un haut cadre. On a fait le lycée de Bondeko ensemble. Il me disait, Keïta, nous sommes des hommes de conviction. On marche avec les tests. Il y a beaucoup d'informations qu'il me donnait, mais des informations que je n'ai jamais utilisées. Il peut témoigner. Parce que pour moi, c'était pas ça le plus important. Pour moi, le plus important,
c'est où va Finguessan avec le président Pétier, avec le président Gbagbo Tampon, où je lui ai dit que je n'étais pas trop d'accord de cette guerre entre Finguessan et Abdraman Sissi. Abdraman Sangari, c'est ça? Sangari, pardon. Abdraman Sangari. Mais, je leur ai dit une chose, ce que j'ai toujours dit à ceux qui m'interpellaient par rapport à Finguessan, j'ai dit le moment viendra où Dieu lui-même va rapprocher ces deux hommes. Parce qu'Afinguessan n'est pas quelqu'un de rancunieux, de méchant. Parce que si tel était le cas, Afinguessan allait trahir Gbagbo. Il ne l'a pas trahi. Mais aujourd'hui, il retourne à Gbagbo Laurent. Et il y a une forte probabilité que le FPI, je ne dis pas que ce sera le cas, mais je dis il y a une probabilité que le FPI vienne se fondre dans le PPAC. À la longue, c'est ce qui va arriver. Ils vont redevenir un parti unique. Et ce sera compliqué pour les voleurs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais nous n'en sommes pas là encore. Merci de m'avoir appelé en 2020. Les gens ont refusé d'aller aux élections. Mais cette fois-ci, ce n'est pas qu'on refuse d'aller aux élections, c'est parce que des candidats, non pas des moindres, ont été recalés. Mais il faut aller à des élections quand ces élections sont crédibles. On peut décider de ne pas aller aux élections présidentielles pour des raisons que nous connaissons parce que nous voulons l'inclusivité. Mais pensez-vous que si c'était des élections législatives ou municipales ou sénatoriales, vous croyez qu'on va dire aux gens de ne pas aller à ces élections? On va aller à ces élections. Les élections locales, c'est totalement différent des élections présidentielles. Et la première partie de l'intervention du président Kodo Laurent Gbagbo, c'est de dire que nous n'allons soutenir personne. On va utiliser les armes dont dispose la Constitution. Les armes dont la Constitution nous donne le droit d'en user. Nous allons utiliser ces armes constitutionnelles pour qu'il y ait des élections crédibles. Nous n'allons pas accepter que Ouattara vienne imposer sa dictature aux Ivoiriens. Il a dit, je n'y étais pas en 2020, je suis là. S'ils veulent m'arrêter, qu'ils viennent m'arrêter. Mais élection, ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi moi je regarde la malédiction qui s'abat sur Charles Blé Goûté. Il sort avec sa gueule là, il croit. Moi c'est vrai, petit, j'avais cru que tu étais quelqu'un qui avait la tête sur les épaules, mais je ne savais pas que tu devenais un idiot. Il faut arrêter tes bêtises là. Attendez, les gens organisent leur élection. Tu n'es pas candidat. Tu n'as pas été recalé. Tu viens mettre ta bouche dedans. Pourquoi? Laisse ceux qui ont été recalés régler leurs problèmes. Toi, tu vas venir dire quoi ici? Alors, tu viens de confirmer encore ta haine envers Laurent Gbagbo. Et c'est toi l'idiot qui sort, qui dit qu'on n'a qu'à te dire une seule chose que tu as faite à Laurent Gbagbo. Mais ça, là, c'est... On n'a plus besoin de preuves pour savoir ce que tu as fait à Laurent Gbagbo. Ta déclaration est claire. Laurent Gbagbo décide une chose et toi tu décides, tu dis le contraire. Est-ce que là, on a besoin d'aller chercher midi à 14h? Continue d'écouter. La commission électorale indépendante est décriée. Le processus électoral actuel n'offre aucune garantie de transparence ni de crédibilité. Le président Laurent Gbagbo demeure convaincu qu'il est encore temps de privilégier la paix et d'ouvrir la voie à un dialogue sincère. Gbagbo Laurent dit qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle page pour épargner la Côte d'Ivoire de nouvelles crises. Cela signifie tout simplement que Alassane Ouattara n'a pas le monopole de la violence. Cela signifie qu'Alassane Ouattara n'est pas le maître du destin des Ivoiriens. Cela signifie que quand bien même qu'il a utilisé des armes pour s'imposer en Côte d'Ivoire, lui, il va utiliser autre chose pour imposer la logique de la transparence à Alassane Ouattara. Vous savez, il faut un voleur reste un voleur. Parce que si vous êtes sûr de vous-même, vous êtes convaincu de votre capacité à transcender les obstacles, vous n'avez pas besoin
de répéter autant de fois que nécessaire, si possible, pour affirmer votre suprématie. Mais quand vous avez peur, vous trichez, vous passez par des méthodes vraiment qui ne sont pas du tout catholiques. Vraiment. Et ça fait honte. Moi, je me pose la question, même les bâtards qui viennent verser leur venin ici. Est-ce que vous êtes maudits ou bien vos parents vous ont élevé dans la malédiction, le mensonge? Est-ce que vous-même, là, c'est une fierté pour vous? Est-ce que ça vous fait honneur? Ça dit, moi, quand vous regardez les bêtises de Ouattara, vous soutenez. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une chose quand on commençait notre intervention, le retour du karma. Tous ceux qui soutiennent le mensonge, d'une manière ou d'une autre, la dure réalité va s'imposer à vous. Et ce jour-là, on verra. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Vous savez, il est important pour nous, hein. Je le dis, il est important pour nous de travailler avec la tête. Il est important de réfléchir avec la tête. Quand vous soutenez le mensonge, vous croyez que votre vie, mais à un moment donné, soit votre femme va vous trahir, soit votre épouse va vous trahir, soit vos enfants vont devenir des voleurs. Parce que vous-même, là, vous êtes la mauvaise sémence. Si vous êtes la femme qui soutient ça, vous êtes la terre pourrie où va partir la mauvaise sémence. Et rien de bon ne peut sortir d'une terre pourrie. Si vous êtes la sémence pourrie qui va dans la bonne terre, rien de bon ne va sortir parce que la sémence au départ est pourrie. Ça veut dire que les enfants que vous allez mettre au monde seront des voleurs, des prostituées, des drogués. Et la femme qui se livre à ça est la plus légère et la plus perfide des prostituées qui puissent exister. Vous ne pouvez pas vivre comme ça et croire que Dieu va fermer les yeux. Votre sale caractère va se répercuter et les gens verront ça. Même quand vous détestez Keïta, vous m'insultez. Mais je vous invite à une saine réflexion. Regardez Keïta de près. Et regardez l'âge de Keïta de près. Regardez vos parents ou vous-même de près. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct? Pourquoi je suis dans la gloire de Dieu et je rayonne la grâce de Dieu? Ça ne vous dit rien. Parce que je suis en conformité avec mon Dieu. Je ne touche pas produit produit, comment on dit, Ghana. Non, non. Je bois mes produits, c'est vrai. Je disais à quelqu'un, je peux faire, peut-être, j'utilise mes produits une fois chaque mois, puisque c'est préventif, une fois dans le mois. Mais quand je sens que j'en ai besoin, peut-être une fois par semaine, sinon je peux faire des mois sans utiliser mon produit. Donc, il y a plus la grâce et la faveur de Dieu dans ma vie que mes produits. Mais pour la simple raison que je suis sur la ligne qu'il a tracée pour moi. Défendre la justice et la vérité. Ça vous coûte quoi d'être dans la vérité? Ça vous coûte quoi d'écouter le principe élémentaire de la vérité? Babou Laurent, à son âge, il ne va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire ou refaire sa propre vie, tourner le compteur et puis revenir à zéro et puis non. Il le fait parce qu'il sait que l'histoire retiendra qu'il a vécu. L'histoire le jugera à travers ses actes et ses faits. Qu'est-ce que l'histoire devra retenir de votre voleur criminel de président? Il a tué Alino. Il a fait décapiter le jeune Toussaint. Il a fait condamner Sorodium sans aucune forme de procédure, au moins c'est parti sur la vérité et la justice. Combien d'Ivoiriens sont incarcérés illégalement? Le jeune, comment il appelle le jeune homme là, le jeune, ils sont allés voler chez lui là, le petit qu'on a retrouvé à la Macala, après nos, comment il s'appelle, le jeune du PPACI là, le jeune, donne-moi, Ziggy. On se souviendra. Le nom de Ziggy est rentré dans l'histoire.
de la meilleure manière. Il n'a rien fait de mal que de parler conformément à la Constitution. Mais vous l'avez arrêté. Qu'est-ce que Dieu devra retenir? Et vous qui soutenez ça, des bâtards comme Makosso, des voleurs comme Koko. Attends, dis leur nom même là, c'est une malédiction dans ma bouche. Hey, hey, hey. Pour vous, c'est politique, c'est pas ça? Subhanallah. Tous vos enfants vont payer le millième de ce que Alino Faso a vécu. Je le dis aujourd'hui, je mets tous les responsables du RHDP qui étaient au courant et qui ont entretenu, Wallahi billahi, je le jure au nom de Allah et par le Coran saint. Vos enfants vont payer au millième. Peut-être que vous ne serez plus en vie. Mais quand la malédiction, le retour du karma va commencer dans la vie de chacun d'eux, ils vont aller consulter des marabouts. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Va demander à ton père dans sa tombe ce qu'il a fait. Parce que vous allez payer. Vous allez payer. Ça va commencer par la famille de Ouattara, les enfants de Dominique. Aujourd'hui, là, ils jubilent dans l'argent, c'est pas ça. Je vous mets au défi. Regardez la triste fin des enfants de Dominique Ouattara. Ces deux garçons-là, regardez comment ils vont finir. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas plus pressés que le temps de Dieu. Parce que tout se fait dans un temps bien déterminé par Dieu. Et moi, je reste dans le temps de Dieu. Moi, j'annonce, mais je ne donne pas le délai. J'annonce, je ne donne pas le temps d'accomplissement. J'annonce le souverain sacrificateur, l'éternel Allah. Il a le dernier mot et le temps. Vous allez tous payer. Si c'est Bakongo, ne t'en fais pas. Adjoumani, tes enfants là, tu les regardes, non? Parmi eux, il y a 2 qui seront fous. Hey, Keita, là tu as les faux. Je répète, parmi les enfants d'Adjoumani, il y a 2 qui seront fous. Ça vient étape par étape, et moi je parle pas comme ça. C'est pour Adjoumani qui est venu, j'ai dit. Parmi eux, 2 seront fous. Les enfants d'Adjoumani, 2 seront fous dedans. Marquez, gardez. J'ai dit pour moi. Alassane Ouattara, tes nièces, tous les enfants de tes nièces qui sont nés sous ta présidence en Côte d'Ivoire, aucun parmi eux ne sera un enfant qui va réussir. Aucun. La malédiction des Ivoiriens va s'abattre sur toutes tes nièces qui ont rasé des femmes pour prendre leur mari parce qu'elles ont eu la légèreté ou il a eu la légèreté d'aller avec elles. Toutes tes nièces, sans exception. Aucun enfant ne naîtra de tes nièces-là sous ta présidence. L'enfant va naître avec une cuillère en or, en argent, en diamant dans sa bouche. Mais sa fin sera pathétique. Rien. Aucun parmi tes nièces, aucune autant pour moi, sinon aucun de leurs enfants ne connaîtra le bonheur à partir d'un certain âge. Et l'âge, je ne vais pas le donner ici. Le jour que l'âge me sera révélé, je vais le donner. Mais aucune de tes nièces ne connaîtra le bonheur. Parce que quand tu vas tomber, l'argent volé, gardé dans des paradis fiscaux ou dans des pays étrangers, tout l'argent sera utilisé pour soigner leurs enfants. Et rien ne sera bon parmi eux. Alassane, moi je suis en train de te donner prophétie aujourd'hui, sans être prophète. Le mal que tu as fait est tellement profond que l'Éternel lui-même te regarde avec quel bâton il doit te frapper. Ton mal, Alassane Ouattara, est tel que Dieu lui-même par moments se demande comment je dois te punir. Alassane Ouattara, ton cas est d'une extrême gravité, mais tu n'as aucune idée. Mais je pense que le temps de te frapper arrive. Le temps que tu commences à goûter au bâton de la revanche de Dieu. Il a déjà levé son bâton. Comme l'épée de Damoclès.
ça va tomber sur toi. Alassane Ouattara, Dieu ne va pas t'épargner. Je te dis aujourd'hui, je ne parle pas souvent avec une telle solennité, avec des détails comme ça. Mais il y a des fois, ça arrive. Ça peut faire des années que je ne parle pas comme ça. Je me rappelle, la seule fois où j'ai parlé comme ça, c'était l'avertissement que je donnais à Gon et à Ahmed Koulibaly. Mais ici, Alassane Ouattara, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas prophète. Mais ma parole s'accomplit parce que c'est la volonté de Dieu qui s'exprime à travers ma bouche. Et tu n'échapperas pas. Dieu va te frapper. Le bâton est déjà levé à Alassane Ouattara, à Bénégochi. Et tu vas tomber. Mais Dieu ne va pas te tuer comme ça, Alassane Ouattara. Je l'ai dit toujours. Il va t'humilier. Il va te montrer que tu n'es rien qu'une malédiction de spermatozoïdes qui aurait dû ne même pas arriver là où il fallait. Alassane Ouattara, ton crime est arrivé aux oreilles de l'Éternel. Alassane Ouattara, tes crimes sont arrivés. Les morts crient et Dieu entend. Ceux qui sont injustement incarcérés, ils crient, Dieu entend. Le temps de la rétribution a commencé à Alassane Ouattara. Le temps de la rétribution a commencé à Alassane Ouattara. Peut-être que tu ne comprends pas français, tu parles, mais va demander à tes imams, à tes pasteurs, à tes prédicateurs, que signifie le temps de la rétribution. Dieu est le Dieu de la rétribution. Je répète, les morts ont pleuré et leurs cris sont arrivés aux oreilles de Dieu. L'injustice elle-même crie et Dieu entend les cris de l'injustice. Comment l'injustice peut crier? Je vais vous expliquer. On dit Dieu ordonne à la bénédiction de te bénir. Donc l'injustice elle-même peut crier pour dire à Dieu, je ne suis en rien coupable. Voilà celui. Et je crie, moi, l'injustice, je crie que tu rendes justice à Dieu. Est-ce que vous comprenez cette partie de ce que je dis? D'accord. Ouattara, je répète, le temps de la rétribution a commencé. Je répète, le temps de la rétribution a commencé. Et tu vas payer, Ouattara. Le temps de la rétribution a commencé. C'est sur ce note-là que je vais m'arrêter. Je ne peux pas aller plus loin parce que je sais ce que je traverse en ce moment. Vous savez, quand Dieu vous parle, il y a une façon, la décharge d'énergie rentre et puis ça vous traverse. Et c'est là que vous vous rendez compte que Dieu est en train d'envoyer un message. Et depuis la mort d'Amadou, enfin, depuis ce que j'avais annoncé pour Amadou et Ahmed, je n'avais jamais parlé comme ça. Je ne sais pas quand ces choses vont se passer, mais je vous dis d'écrire. C'est ce qui est à vous dire. Écrivez, marquez la date, ou bien conservez la vidéo, voilà ce qu'il a dit. Pour ne pas que demain, ils vont dire, oh, il a menti. Il n'a jamais rien dit. Le temps de la rétribution est arrivé. L'épée de Damoclès est déjà debout. Et Dieu va frapper Ouattara. En conclusion, voilà ce que vous devez retenir. Et Ouattara ne passera pas cette fois-ci. Les morts ont pleuré et leur cri, ils demandent justice. L'injustice elle-même demande justice. Ça, c'est pas pour les enfants. J'ai pas prévu ça. Je sais pas que j'allais dire ça. Je répète, l'injustice demande justice. Parce que l'injustice dit, elle-même, elle se trouve dans une situation où elle demande à Dieu de rendre justice. Et là, c'est très profond, mes amis, je vous en prie. Quand l'injustice demande, c'est la même chose. Dieu dit, j'ordonne à la bénédiction de te bénir. C'est la même chose que l'injustice vient demander à Dieu, rends justice. Moi, l'injustice, je demande à Dieu de rendre justice parce que Ouattara en a trop fait. Et Ouattara croit qu'il est protégé par un sort, une protection divine. Ouattara, tu es déshabillé spirituellement.
Ouattara, tu es nu spirituellement. Tu es fini spirituellement. Il n'y a aucune protection spirituelle. Continue de tuer les albinos si tu veux. Continue de tuer les jeunes filles si tu veux. Continue de tuer les vierges si tu veux. Mais ton sort est scellé. C'est Keïta qui le dit. C'est fini pour toi, Ouattara. Il n'y a aucune protection spirituelle. C'est terminé, Ouattara. Les morts ne seront que des cris encore vers l'Éternel. Les sacrifices humains seront davantage de cris vers l'Éternel. Rien de ce que tu feras n'arrêtera. La machine est déjà en marche, Ouattara. Tu ne pourras pas l'arrêter. Aucun sacrifice humain ne pourra arrêter ça. Aucun sacrifice humain. Aucune incantation ne pourra arrêter. Dieu a déjà pris sa décision. Il a toléré beaucoup trop longtemps. Il t'a regardé beaucoup trop longtemps. Et maintenant, c'est le temps de la rétribution. Alors, pour ceux qui sont intéressés par nos produits une dernière fois, je le répète, hein, quelles que soient les situations, nous, on ne désespère pas parce que tout ce que je fais, je pose toujours la question, est-ce que vous avez la foi? Même quand on vient à moi, à un niveau vraiment compliqué, stade terminal, cela ne veut pas dire que je peux soigner tout le monde. Il y a des gens, je connais des gens qui sont passés de l'autre côté. C'était pas nous, mais c'était leur destin. J'ai dit, tant que il est dit que vous devez guérir du mal, peu importe la profondeur du mal, par la grâce de Dieu, nous on apportera notre modeste contribution. Même si c'est un petit mal de tête et que c'est ce petit mal de tête qui doit vous apporter, rien de ce que je ferai ne pourra empêcher la volonté de Dieu. Mais si cette volonté est de vous guérir, alors vous serez guéri si les hôpitaux ou ce que vous avez fait depuis des années n'a pas apporté ses fruits. Alors comme nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour savoir qui est qui, donc quand on vient à nous, nous faisons le maximum. Bâtard, celui qui a quitté ta mère, Yamrodé, Kodo sale de ta maman, la bâtard ou dé. Donc, voilà un peu, si vous êtes intéressé par nos produits, c'est très simple. C'est le 223 72 77 47 88. Nous le disons parce que je n'ai pas envie de mentir à quelqu'un. Faire croire que, ah, non, avec nous là, c'est non. Les menteurs sont là-bas. Les manipulateurs sont là-bas. Ceux qui vont vous arnaquer sont là-bas. Moi, je vous dis la vérité. Si vous venez à nous qu'on peut, je dis on peut. Et nous confions tout ce que nous faisons, nous confions à Dieu et on implore la faveur et la grâce de Dieu qui accompagne tous mes produits. Donc, tous ceux qui sont supposés guérir et qui n'ont pas été guéris, malgré des millions de pensées dans les hôpitaux, dans les cliniques ou dans d'autres pratiques, quand ils viennent à nous, en tout cas, Dieu nous accorde sa faveur et ces personnes-là sont guéries. Voilà. Évidemment, notre souhait, c'est de voir toutes les personnes guéries. Hein? Nous savons que nous allons tous mourir, mais notre souhait, c'est de voir toutes les personnes guérir. Et nous allons faire le maximum pour que tout le monde puisse trouver la santé. Donc, une dernière fois,